c'est quand tu veux, mais oui, on se revoit bientôt. Une petite bise, un petit café. Ah, au fait, tu as entendu parler de ce qui s'est passé récemment? J'ai vu ça aux infos. Une grotte ou quoi? Non, non, en fait, c'est pas vraiment très drôle. Il y aurait eu plusieurs actes de Ken Bells, et en public en plus. Et qui les aurait bouffés comme ça, sans aucune raison. Ah non. Les images avaient l'air tellement vraies, et c'était vraiment ce truc-là. Ouais, ça marche, y'a pas de problème. Mais seulement... Ah, mais c'est quoi cette odeur? Ça pue! Oh mon Dieu! Ah, allô? Ah, allô, Lucie, t'es là? Imaginez des centaines de millions de villes aux habitants paniqués, déstabilisés, complètement délaissés dans l'ombre de l'ignorance. Imaginez que l'on vous arrache ce que vous avez de plus cher, sans que l'on vous dise pourquoi. Imaginez un monde devenu complètement fou depuis qu'ont retenti les sirènes de la mort. La panique, la paranoïa des gens a tout d'abord été engendrée par les mesures inquiétantes prises par les quelques personnes qui dirigent notre monde. Dans chaque quartier, dans chaque rue et même dans chaque foyer, nous pouvions voir et revoir constamment la même chose. Des hommes vêtus de leurs blouses blanches, accompagnés de soldats armés sous l'ordre de l'État, venaient contrôler plus ou moins cruellement leurs habitants. Si tout allait bien, ils partaient et s'en allaient voir les suivants. En revanche, dans le cas contraire, ils emportaient la population concernée par quelque chose dont personne n'était au courant, sauf quelques privilégiés. La cohésion du monde n'existait plus. Il n'y avait plus d'échange de marchandises, de matières premières, de quoi faire fonctionner l'engrenage économique. Pendant un temps, chaque pays produisait et mettait pour eux à profit tout ce qu'il pouvait. C'était chacun pour soi. Suite à ça, beaucoup d'hypothèses de gens comme moi, abandonnés sur leur sort, naissaient, mais aucune ne convenait parfaitement à la situation. Ce n'était pas si terrible, puisqu'il nous fallut pas bien longtemps avant de savoir ce qui était à l'origine de toute cette anarchie, une maladie contagieuse et mortelle.
maladie était omniprésente. Dans les bêtes, dans la viande, dans le lait, dans tous les aliments en général, dans l'eau parfois, chez les gens, dans l'air qui nous entourait, même ici, là où je suis. Mais qu'est-ce qui t'amène ici? Bah, le hasard, comme toi, non? Oui. J'étais chez moi et j'ai entendu des cris. Quand j'ai vu ce que c'était, je me suis enfuie. Mais tu as vu quoi? Tu ne sais pas? J'ai vu des personnes comme nous, mais elles étaient en train de manger d'autres personnes. Mais tu n'es pas au courant de ce qui se passe? Si, je le suis. Mais j'ai juste du mal à y croire. Et encore plus avec ce que tu me racontes. Oh mon Dieu! Les gens malades étaient atteints d'une fièvre qui finissait par les tuer immanquablement. Plus tard, alors qu'ils étaient considérés comme morts, aussi étrange que cela puisse paraître, ils se relevaient, ressuscitaient, mais étaient atteints d'une folie furieuse qui les rendait capables de tout ce qui nous surpasse. Ils dévorent, déchiquettent, arrachent la chair humaine. Nous étions leur nourriture, leur proie. De sanglantes rébellions naissaient, marquant le début d'une population indépendante. Ils n'avaient plus le choix. Des millions de personnes, contre quelques-unes, étaient un combat sans vraiment en être un. Les bourrages de crâne qu'ils essayaient de faire passer étaient révolus et oubliés. Nous étions, depuis ce temps, entièrement livrés à nous-mêmes. L'État n'existait plus. Hé, toi, bouge pas! Tu faisais quoi dans la forêt tout seul? Il fuyait, chef. Merci. Bref, qu'est-ce que t'as dans ton sac? Rien du tout. Ouais, c'est ça, donne-moi tout ce que tu as. Eau, bouffe, armes, je veux tout! Lui laisser, on a essayé de vivre pour tenir longtemps. Oui, mais ça pourrait nous être utile plus tard. Et à lui aussi. Allez, ferme ta gueule! Et toi, dépêche-toi! Nous étions tous à la recherche de ressources, d'eau et de nourriture consommable, essentielle à la survie des plus chanceux et des plus forts, à l'origine de notre rivalité. Tu sais que c'est dangereux de rester seul par les temps qui courent. Y a rien dans le sac, chef. C'est vide. Bien. Dans ce cas, tu me sers à rien. Des groupes aux idées communes se sont formés, rendant les gens plus forts, mais aussi, parfois, ennemis. Je me demande bien ce que tu ferais sans nous, fillette. Je vois que tu n'as pas grand-chose pour espérer survivre. Tu devrais peut-être nous rejoindre. T'en penses quoi? Bien, donc nous continuerons notre Nous ascension. arriverons à oublier que nous nous battons pour la même cause, et que la seule chose à combattre est la maladie. Un philosophe a dit un jour que l'homme est un loup pour l'homme. Ceci est d'autant plus vrai depuis ce temps, ce grand changement. Au moment où tout nous est tombé dessus, machinalement, nous nous demandions si nos proches, notre famille, nos amis allaient bien. Nous nous sommes tous demandé si rien ne leur était arrivé. Mais lorsque le mal lui-même venait à frapper à notre porte, s'il venait à rendre malades les gens qui comptent beaucoup pour nous, voire pire, les tuer, c'est alors que le désespoir s'installe. Je peux pas rester ici plus longtemps. Mais où tu voudrais aller? Quoi? Mais c'est à toi de me le dire. Calme-toi, s'il te plaît, calme-toi. Comment tu veux que je me calme? Regarde,
Matt? Maintenant maman? Et puis quoi? Toi? Moi? Tout le monde est mort. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse à part mourir nous aussi? J'ai plus aucun espoir. Je suis comme toi. Je peux pas imaginer qu'on puisse continuer à vivre ici. Et puis j'ai... Ferme, ferme! C'était le meilleur chemin à emprunter? Non, je sais juste qu'il faut avancer, c'est tout. Ces créatures, il y en a partout. Nous ne serons jamais à l'abri. Peu importe les chemins que nous prendrons. De nuit, à l'extérieur, et dans une forêt en plus de ça, on aurait pu éviter. Ah, vous me faites chier! Ces médecins ne vous conviennent pas. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Putain, ma lampe déconne. Maintenant tu vas me dire que t'as peur du noir. Eh les gars, c'est normal que le sol soit mou. Lorsqu'on finit par se retrouver seul, notre esprit ne suffit plus. Il ne suffit plus à s'encourager ni à répondre aux milliers de questions qui se posent. Attaque de zombies! Alors on résiste, on repousse aux limites du possible les idées malsaines qui nous traversent l'esprit, et on finit par se dire, après tout ce qui s'est passé, tout ce que j'ai pu endurer et ne voyant plus la fin, il devient raisonnable de se dire qu'il faut se laisser aller, succomber puis disparaître. Faut qu'on rejoigne les autres. J'ai été touché. Mordu? Touché par balle. Ah putain. Bon, mets-toi là, planque-toi, je vais m'occuper de ces saloperies. Beaucoup de personnes ne comprennent toujours pas ce qui se passe. Beaucoup rejettent les faits, les ignorent ou n'acceptent tout simplement pas la réalité. Les esprits trop étroits des hommes en ont fait mourir certains. La fragilité d'esprit de certains autres en ont fait mourir un peu plus. La malchance, la maladresse, l'inconscience ainsi que de nombreux autres facteurs en ont tué davantage. Seuls les plus forts survivent. Les plus tenaces, vivaces et coriaces d'esprit peuvent espérer continuer à vivre un peu plus longtemps. Soit je décide de mourir maintenant, de mon plein gré, soit je décide encore de risquer ma vie, de risquer de me faire dévorer ou d'errer à tout jamais, tel un mort-vivant. Un être sans conscience, sans âme,
sans rien hormis la mort. Seule chose que je pourrais perpétuer éternellement à ceux qui auront encore un peu d'espoir, comme moi auparavant. Je ne sais pas si cela pourra leur servir. En tout cas, pour moi cela a bien été utile. Je peux partir tranquillement, maintenant que j'ai compris. La jungle, c'est la jungle dehors. Ces hommes transformés, qui ne ressemblent plus à rien, et qui courent, et qui hurlent, qui n'ont qu'une seule envie, nous dévorer. Nous sommes nos propres prédateurs. Mais ça, je crois que ça a toujours été ainsi. Vous voyez, ça, c'est la solution finale. Celle que tous les hommes devront entreprendre, tôt ou tard. Nous sommes condamnés. Et moi le premier.